Les dieux avaient créé le premier homme, Ask, et la première femme, Embla. Instauré le jour et la nuit, le soleil et la lune. Ils avaient créé de nouveaux royaumes et les avaient peuplés d'hommes au Midgard, de géants au Jotunheim et de nains au Nidavellir. Ils avaient entouré ce monde d'un océan. Le temps est venu pour eux de créer leur propre royaume, Asgard. Observons la composition. Quasiment au centre se trouve le palais des dieux. Il est entouré de verdure, d'une muraille, et le tout se trouve en haut d'un arbre. Il y a également un arc-en-ciel qui sort de la petite porte. Ça, c'est la première peinture. C'est Asgard, là où habitent Odin, Vili et Vé. Et le tout forme l'arbre des mondes, Yggdrasil. Prêt pour la première peinture? On y va, on va faire Asgard. On va commencer par du rouge carmin pour délimiter la surface du magnifique palais de Odin, Vili et Vé. Je fais juste les bâtiments. Donc je ne prends pas trop de rouge. Voilà, une coupole. Le bâtiment, vous pouvez le faire comme vous avez envie. Moi, j'ai mis des coupoles rondes. Là, c'est vraiment au gré de votre imagination. Du moment qu'on voit que ça ressemble quand même à un palais. Voilà, je ne traîne pas. Autour de ce palais, je vais y mettre une végétation luxuriante. Donc, je vais mettre du jaune citron tout autour. Encore un petit peu. Voilà. Mais je vais également en mettre tout autour aussi, puisque c'est le feuillage de l'arbre. De l'arbre, de quel arbre? Yggdrasil. Et là, je mets du jaune beaucoup plus concentré, car l'arbre Yggdrasil est toujours vert. Ses feuilles, apparemment, ne jaunissent pas. C'est vrai qu'on est dans le royaume des dieux, donc il n'y a pas de saison. Le soleil et la lune sont quasiment côte à côte, ils délimitent le paysage. Voilà, donc on met du jaune partout. On n'hésite pas, là pour l'instant, on badigeonne. Et vous voyez que le feuillage, il occupe quasiment toute la partie autour. Gardez ici une partie pour le ciel et une partie pour la nuit. Voilà. Alors maintenant, on va déjà faire tout ce qui est vert. Donc on va prendre du bleu ultramarine pour faire du beau vert de végétation. Et on y va. Voilà, on en met un peu partout. Je contourne mon palais et la végétation, car là, je vais devoir y mettre aussi également une palissade, n'oublions pas. Voilà, ici, on va faire un mélange des deux bleus. Donc, on peut alterner du bleu ultramarine et du bleu de Prusse. Le bleu ultramarine est le bleu qui est évidemment celui qui est le plus proche de la végétation naturelle. Bien que quand je vois mon jardin, il y a quand même des milliers de verts différents. Il y a des arbres qui sont plus bleutés et d'autres qui sont plus jaunes. Voilà, maintenant je vais mettre du bleu ultramarine pour faire des zones plus foncées. On mettra les branches en dernier. Voilà. Encore ici. Voilà, c'est vraiment le feuillage luxuriant de ces fameux arbres Yggdrasil. Ouais,
Voilà, je m'arrête là, je ne traîne pas trop. Je reprends de ce bleu ultramarine et là, je vais y mettre ma végétation autour du palais. Voilà, pour l'instant, je fais comme ça. On peut toujours revenir après sur la peinture. Moi, je dois me dépêcher. Ma vidéo ne peut faire que 15 minutes. Voilà, maintenant, je vais positionner ma barricade. Là, cette fois-ci, je vais prendre le rouge vermillon et je vais faire ma muraille tout autour de ce magnifique palais. Voilà, je fais ma muraille. Je garde une petite porte d'entrée ici parce que c'est de là que va partir l'arc-en-ciel. Alors, je la peaufine un petit peu. Voilà, une muraille qui empêche les envahisseurs de rentrer dans cette magnifique propriété. Si vous voulez mettre des petites tourelles, c'est comme vous voulez de nouveau. Vous n'êtes pas obligé de copier tout à fait ce que moi je fais. Chacun son style, chacun son imagination. Voilà, j'aime toujours bien mettre un peu des tours de guet comme au Moyen-Âge dans les châteaux forts. Je m'arrête là pour l'instant. Je vais faire l'arc-en-ciel. Alors on va commencer par l'indigo. L'indigo qui est fait avec un mélange de bleu de Prusse et, oulala mon pot qui vole, et de rouge carmin. Je mets d'abord le bleu de Prusse. Je mets le rouge pour créer donc ce bel indigo, une espèce de violet. Un petit peu plus de bleu quand même. Voilà, je reviendrai dessus après s'il n'est pas la couleur, il n'a pas la couleur que je désire. Ensuite, du bleu ultramarine. Voilà. Puis du jaune pour faire le vert en même temps, comme ceci. Du jaune d'or pour faire l'orange. Et je termine par un beau rouge vermillon éclatant de lumière. Voilà, maintenant je vais placer le jour d'un côté, du côté gauche, et la nuit de l'autre. Alors, pour faire le jour, je prends le bleu ultramarine, que je vais d'ailleurs un petit peu plus diluer. Voilà, il se dilue déjà. En séchant, il paraîtra beaucoup moins foncé aussi. Et de l'autre côté, je vais utiliser le bleu de Prusse. Alors, mon tronc, il vient ici. Là, il y aura une branche. Bon, je peux déjà la mettre, hein. Voilà, une branche. Elle est cachée à moitié par le feuillage. Mais ici, en tout cas, je fais ma nuit. Voilà. Je reprends encore un petit peu de bleu. Je vais également mettre un peu de rouge carmin pour faire la nuit. Donc je fais de nouveau d'une espèce de violet presque noir. Encore un peu de bleu pour bien saturer. Voilà. Avec ça, je vais faire mon tronc. Donc mon tronc, je ne rince pas mon pinceau, je garde la peinture qu'il y avait dessus. Voilà le tronc qui permet à cette belle demeure de reposer et d'être stable. Et je vais continuer évidemment mes branches. Et là, je vais en mettre un peu partout, donc je reprends du bleu. Voilà, je fais des semblants de branches qui sortent du feuillage.
Voilà, je vais en mettre un peu également de l'autre côté. Alors mon tronc, tout ici, je peux mettre une branche là. Voilà. Un peu de tronc. Là, une nouvelle fois, vous faites vraiment comme vous avez envie. Alors, je change un peu de couleur aussi. Je prends du rouge carmin. Voilà, pour donner des nuances. C'est énormément de mélange de couleurs dans cette peinture-ci. Il n'y a pas vraiment de règles, à part pour l'arc-en-ciel quand même, le respect de l'ordre des couleurs. Je rappelle qu'on est dans les taches. Voilà, encore des petites branches. J'en mets un peu de l'autre côté aussi. Je m'arrête là. Puis je vais faire mon tronc. Alors mon tronc, je vais tâcher de faire du brun. Donc là maintenant, je mets du rouge carmin. Je vais également mettre maintenant un peu de jaune. Je mets du jaune d'or. Pour faire du brun, brun gris, un peu toutes les couleurs. Un tronc n'est pas uniforme. La partie qui se trouve au nord, il y a du vert dessus. Voilà, je rajoute encore du jaune d'or. Un peu de rouge, pourquoi pas. Je remets un peu de l'autre côté aussi, vu que c'est aussi le tronc. Je continue dans la branche. Pourquoi pas encore un peu de bleu aussi. Voilà, là de ça, vous pouvez toujours revenir par la suite. Et revenir également sur votre magnifique palette, la palissade, les petits détails. Voilà, je fais des petites taches. Voilà, encore un petit peu de jaune ici, pour un peu plus éclairer la végétation luxuriante qu'il y a autour de ce beau palais. J'en mets un peu sous la palissade aussi. Voilà, ici aussi un petit peu. Pourquoi pas des petits arbres qui passent devant là. Des petits buissons. Voilà. Et avec un pinceau un peu plus fin, je vais peaufiner tout ce qu'il y a dans le palais. C'est-à-dire que là, je vais m'y donner à cœur joie. Pour l'instant, c'est un petit peu flou. Je prends un peu de bleu. Et à ce moment-là, je vais peut-être commencer à faire des petits détails, des petites fenêtres. Je ne veux pas en mettre de trop. Petite ombre. Voilà, mitoyen ici. Pourquoi pas ici une petite terrasse. Voilà, des colonnes. Enfin, là, vous vous amusez. Je ne vais pas le détailler plus que ça, parce que sinon vous allez complètement copier ce que je fais. C'est pas le but. Vous pouvez aussi inventer par vous-même. Voilà. Faut que ça reste flou, comme le reste. Ici, une petite porte. Voilà, je vais encore mettre un peu ici. Voilà, à vous de créer tout ça. Amusez-vous bien. Bonne peinture!